m'appelle Céleste Gobot, je suis dans l'atelier de ciselure et en parcours patrimoine. À travers cette vidéo, vous verrez tout le processus de conception et de réalisation de mon diplôme. Donc mon projet s'appelle Untitled 5 for Mauve, donc en rapport avec la mode, notamment avec Thierry Mugler et aussi en rapport avec les émotions. Alors, je voulais travailler sur les larmes et après je me suis j'ai élargi ma réflexion aux émotions. Et je voulais faire un objet qui était sensible et qui représentait un peu la sorte de carapace émotionnelle qu'on se met. Je voulais travailler sur un objet de mode parce que c'est ce qui m'intéresse. J'aime bien les objets qui peuvent être portés. Pour le sujet des émotions, j'ai pris ce sujet-là parce que je suis quelqu'un de très sensible. Et ça me paraissait intéressant de me pencher là-dessus, que ce soit pour moi ou pour les autres. Alors la ciselure, c'est l'art d'ornementer le métal. Sa fonction un peu la plus connue, ça va être la reprise de bronze. Donc vous voyez sur les meubles anciens et tout, il y a du métal sur les côtés pour protéger le meuble. Et ça en fait c'est de la fonte en laiton, enfin en bronze. Et le ciseleur c'est celui qui va venir reprendre la fonte en affinant les détails, en mettant du mat et en remodelant un peu la fonte pour qu'elle soit parfaite. La ciselure, c'est vraiment un métier de luxe. Ça coûte cher, c'est pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup. Et de plus en plus, les ciseleurs, les gens de formation de ciselure ici, ils vont plus s'orienter vers la bijouterie, vers la création de bijoux grâce aux techniques de ciselure. En fait, le ciseleur, il peut un peu tout faire. C'est un peu l'atelier où tu peux tout faire en métal. C'est-à-dire que tu peux partir d'une plaque plate et vraiment faire la forme que tu veux, à peu près. Et après, tu peux mettre le décor que tu veux à peu près dessus. Enfin, évidemment, il y a des contraintes techniques, tout ça, mais tu peux tout faire. Alors là, vous voyez ma collègue Élise, qui est également un L3, qui prépare une mise en ciment qui est essentielle dans la ciselure, parce que c'est là où on va coincer nos plaques. Le boulet, il est assez malléable pour pouvoir permettre au métal de s'enfoncer lorsqu'on cisèle, et assez dur pour permettre au métal de ne pas bouger. Là, c'est la forge. C'est là où on fait nos outils, parce que tous les ciseleurs font tous leurs outils en fait. En ciselure, on va surtout travailler à l'étau. C'est là où on va faire principalement nos outils avec toutes les limes et tout. Donc, ça, c'est faire de la rétreinte. En fait, tu vas prendre ta plaque et tu tapes dessus avec ce genre de marteau et ça te sert à modeler ta forme. On établit. Donc, c'est là où je cisèle. C'est le coin des L3 ici. Donc, ça, c'est les ciselets. Donc, à trassoir, typiquement, c'est ça. L'outil qu'on fait en ciselure. La technique qu'on apprend au début, c'est le tracé nati. En fait, on va venir ornementer la surface sur du 2D. Donc, vous voyez, là, on voit l'envers de la plaque. Et en fait, la ciselure, contrairement à la gravure ornementale, on va venir repousser le métal. Eux, ils enlèvent du métal. Alors, il y a des nuances, hein, on peut aussi enlever du métal. Mais eux, principalement, ils vont enlever du métal et nous, on va le repousser. En fait, toutes les techniques, on pourrait dire que c'est du repoussé, finalement. Alors du coup de base j'étais partie sur une armure intégrale avec plusieurs éléments. En fait il y avait un peu trop d'éléments et du coup on a préféré avec mon prof se concentrer sur la tête. Tout est parti en fait d'une réflexion sur les larmes et sur l'expression des sentiments. On est parti sur comment symboliser la symbiose entre les émotions et la raison. Du coup, on part plutôt sur un casque qui serait séparé en fait de la même manière que à peu près en boîte crânienne qui est couturée. Et en fait, les émotions, elles sont plutôt dans ce secteur-là du cerveau, le système limbique, et la logique est plus sur le dessus avec le néocortex. Ensuite, choisir des ornements. Donc là, on est en novembre. Donc pour l'instant, on est plus sur une adaptation un peu, une interprétation de ce livre c'est une femme qui a photographié ses larmes au microscope, elle et celle des autres. Et à chaque fois, il y a une petite phrase où il y a la raison des larmes. Et à chaque fois, on voit les cristaux de sel et tout qui s'agencent de manière différente pour chaque type de larme. Et donc, c'est reprendre un peu des choses assez récurrentes et les dessiner. Donc ça, c'est le développé de mon casque. Le dessin n'est pas terminé, mais c'est partir en fait. Donc ça c'est le côté en fait. Ça c'est le dessus, ça aussi, et ça c'est le derrière. Et donc faire plus la représentation des émotions et des larmes sur le côté,
qui envahit un petit peu la tête, et le faire progresser doucement vers un motif plus logique, donc comme un système électrique par exemple, sur le dessus. Donc un motif un peu comme ça, très né de la logique en fait, né de la logique humaine et qui va pas sortir des sentiers battus. Il a été programmé comme ça, il va rester dans le droit chemin un peu. Ça c'est la maquette, donc c'est ma tête imprimée en 3D. Voilà comment je l'ai découpé, bon là c'est un peu long mais c'est que la première phase. Et donc ça c'est de l'aluminium que j'ai fait en rétreinte, et en fait l'aluminium c'est très mou, donc ça se rétreint très vite. Enfin, comment est-ce qu'on relie? C'est un peu la question, comment est-ce qu'on relie les différentes parties en métal. Donc ça représente une partie du casque. Le but, ce serait de mettre, donc ça c'est de l'aluminium, mettre une mousse ensuite en dessous pour un peu faire un peu un amortisseur. Elle sera en dessous des autres parties, ce qui fait que ça c'est un peu surélevé et ça c'est plus au contact du crâne. Donc mettre les amortisseurs ici avec de la mousse et ensuite mettre une petite partie en cuir pour protéger l'aluminium qui est au-dessus. Ce qui fait que si jamais on a envie, on peut mettre une laque en dessous pour donner un peu un résultat fini, un peu luxe. Donc le but serait de ciseler sur l'aluminium et de peut-être faire une dorure à la feuille sur la ciselure. Tu mets ça, et tu mets ça. Ok. C'est le distributeur. On est sur une dernière ligne droite au niveau du mémoire. Là, on a fini les impressions et on va les relier ce week-end. Voilà, c'est un peu stressant, on passe les euros la semaine prochaine. Là, j'attends les matériaux aussi, enfin le métal pour commencer la rétreinte. Et après, il faudra que je commande le cuir, l'or. D'ailleurs, j'ai changé d'avis au niveau de l'or. On s'était dit que ce serait peut-être sympa de mettre des feuilles d'argent oxydées sur la ciselure, donc à la place de l'or là, qui est un peu jaune. Là, en fait, je m'entraîne parce que mes ciselets, mes traçoirs droits sont pas exactement parfaits pour ce métal-là, pour cette forme-là. Et là, je suis en train de réfléchir avec du coup mon prof, Monsieur Lestrade, à quels outils seraient les meilleurs pour mon objet en particulier. Mais vu que c'est un métal différent de ce qu'on fait d'habitude, il y a certaines précautions qu'il faut me prendre. Alors, je récapitule. Sur mon objet, on a plusieurs parties. Et il y a des sillons entre chaque partie. Moi, je voulais créer une double plaque, mais finalement, on va faire une seule plaque, mais on va enfoncer là où il y a les sillons. Comme ça fait l'illusion que ça fait plusieurs plaques, sauf que c'est une seule. Donc une seule rétreinte et voilà. Mais c'est aussi plus de pression, parce que si je me rate, bah, je rate toute la pièce. Alors que si je ratais une partie, bon, bah, on recommence et voilà, c'est pas grave. C'est une maquette, disons, où en fait, on va venir enfoncer les bords de chaque partie. On va venir d'abord tracer, évidemment, et ensuite on va venir enfoncer avec le marteau, comme ça. Un défi technique de mon diplôme, vu que c'est une forme arrondie, ça va être le reportage du dessin. Vous voyez ça, c'est la forme de ça. Vous commencez à voir le problème pour reporter le dessin sur le métal? Parce qu'en fait, ouais, non, c'est compliqué. Mais bon, on se retrouvera dans quelques mois pour faire ça. Enfin, 2 mois, je pense.
Ouais, là on est expérimentation exactement. Ça arrive tard dans l'année, je sais, mais... Alors, Untitled 5 c'est un casque en aluminium, un objet donc, qui se porte, un objet sensible. Au niveau de ce qui se passe comme motif, comme ornement, on est d'abord sur un motif de boîte crânienne, de couture de boîte crânienne, qui sont là pour représenter la vulnérabilité. Sur les parties élevées de la boîte crânienne, on va avoir le motif organique des larmes de microscope qui va se déplacer sur tout le côté du casque et qui remonte vers le haut du casque, vers le motif des circuits imprimés qui est là pour montrer l'utilité des émotions, le fait que ce soit des chemins, des guides et que ça soit utile tout simplement. Après, au niveau de la couleur, donc on a une argenture posée à la feuille qui se trouve uniquement sur la ciselure, sur le dessus. Et donc pour lier l'intérieur et l'extérieur, à l'intérieur on a aussi de la couleur, on a de la laque bleue et des petits coussins bleus pour le confort et l'ergonomie du port du casque. Du coup, pour moi cette année, elle a été mitigée, elle a été cool à certains moments et très dure à d'autres moments. C'est assez sportif du tempo. Mais c'était hyper intéressant de pouvoir développer son idée et de voir toutes les étapes qu'on a traversées pour arriver à un objet final qui n'est pas du tout ce qu'on imaginait au début. Au départ, je voulais faire juste des bijoux, donc c'est pas du tout là où on en est. Et au niveau des techniques, j'ai pu consolider certaines techniques comme celle de la rétreinte et du tracématie et j'ai pu apprendre le fond descendu, ce qui était hyper intéressant, hyper satisfaisant à faire aussi. Après, il y a plein d'autres trucs qu'on a appris, comment gérer son budget, comment gérer les sous-traitances, comment faire des devis, tout ça, donc c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien travailler dans soit le prototype, je sais pas trop encore en fait, je suis un peu perdue. Pour l'instant, le prototypage, ça me paraît intéressant, mais le prototypage en milieu, genre mode, accessoires, tout ça. Après, j'en sais rien, donc on verra. Et du coup, l'année prochaine, je refais une 3e année à Créapol, école de design en art design et luxe. Donc voilà. Donc on verra. Mais je vais aussi prendre des cours de couture, donc qui sait là où ça me mènera. Voilà. Conseil pour les futurs L3. Croyez en vos projets. Écoutez un peu quand même les profs, mais faites ce qui vous plaît parce qu'au final, on s'en fiche, vous allez l'avoir votre diplôme, donc faites comme il vous semble. Voilà.